Le deuxième festival panafricain d'Alger, cette semaine spéciale, l'invité de TV5 Monde est ici dans la capitale algérienne. Amazir Kateb est notre invité. C'est la relève de la chanson algérienne. Elle se produit évidemment comme toutes les autres stars ici. Et c'est un moment d'émotion particulier. Ah, c'est un très grand moment d'émotion parce que c'est l'occasion de retrouver le public algérien, l'occasion de voir énormément de couleurs sur Alger, de voir l'Afrique ici, et l'occasion aussi de voir qu'on a perdu finalement 40 ans pour réitérer ce rassemblement africain en Algérie. Et c'est vrai que cet événement, pour moi, renvoie à une époque qui était une réelle époque d'engagement, une réelle époque où il y avait le non-alignement, où il y avait l'organisation des pays exportateurs de pétrole, etc. Il y avait une réelle volonté des pays pauvres et des pays qui étaient en développement de vouloir s'émanciper de l'Occident et des puissances coloniales ou des ex-puissances coloniales. Aujourd'hui, le panafricain ne porte plus ce message-là. Il n'a que le souvenir de ce qui s'est passé en 69 ici. Et en tout cas, moi j'attends le panafricanisme. Je l'attends depuis longtemps. Oui, et je ne voudrais pas que le panafricain se transforme en une panafricaine parce que c'est ça le problème. C'est que en Afrique, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis 40 ans. Il y a eu le sida, il y a eu des pandémies, il y a eu des guerres, il y a eu des génocides, il y a eu le Rwanda, il y a eu plein de choses comme ça. Et je ne crois pas que les morceaux soient complètement recollés. Et je crois que les véritables ponts que nous devons construire, je ne crois pas que c'est les pouvoirs qui les feront, ces ponts-là. C'est à nous de les faire, c'est au peuple de les faire. Les pouvoirs construisent des ponts là où il n'y a pas de rivière. Nous, on a besoin de mettre des ponts là où il y a vraiment besoin de ponts, là où il y a vraiment besoin de se rencontrer. Et c'est la culture, et c'est la musique, et c'est l'écriture aussi, évidemment. On vous associe à votre père, Kateb Yassine, qui était l'immense écrivain rebelle. Et donc vous êtes, vous, forcément rebelle aussi? Je crois pas que la rébellion soit un phénomène de filiation. Je crois que la rébellion est un phénomène lié à la condition. Et je pense, pour ma part, moi qui vis en France actuellement, j'ai vécu en Algérie 16 ans, et j'ai vu des choses dans ce pays. J'ai vécu dans un contexte qui est le contexte algérien des années 70-80. Je suis arrivé en France en 88 à peu près. Et du coup, j'ai du mal à mettre de côté mon algérianité. Si vous voulez, il y a quelque chose qui est lié à mon pays. Cette rébellion, elle n'est pas... c'est pas quelque chose, c'est pas un jeu de scène. C'est vraiment quelque chose qui est naturel. Et à la limite, cette rébellion, elle s'appelle liberté. Et c'est vrai que pour les gens qui aiment le mutisme, pour les gens qui aiment la servitude, pour les gens qui ont l'habitude d'écraser les autres, la liberté, c'est arrogant. Quand on est libre, ça leur fait mal. Mais le fait de reprendre des textes de votre père désormais dans votre musique, c'est aussi finalement le lien comme ça, de cette existence comme ça, de ce regard de cette liberté. C'est clair, et puis c'est aussi vaincre un deuil, parce qu'aujourd'hui on est en 2009, j'ai perdu mon père en 89. J'ai eu beaucoup de mal à aborder son écriture parce que quand on chante et qu'on met en musique des textes, il faut un peu les charcuter, etc. Quand on a un père décédé et qu'on est endeuillé par ce souvenir et par la mort tout simplement, c'est assez difficile d'aborder le texte. Alors c'est vrai que au départ c'était plus quelque chose qui ressemblait à une lignée dans l'esprit, parce que je suis profondément imprégné de son idéologie, mais aussi de son éducation. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a appris à être simple, qui m'a appris à être près du peuple, qui m'a appris à partager avec mes petits camarades. Moi, mon père, j'ai souvenir quand j'étais petit qu'il offrait mes habits à des gamins qui avaient rien à mettre sur eux en hiver quand ils avaient froid. Et après, quand je râlais, il me disait « Mais pourquoi t'as pas donné toi-même ton pull? Pourquoi tu attends que moi je donne ton pull? Si c'est ton camarade et que tu vois qu'il a froid, donne-lui un pull toi-même. Sinon, moi, je vais donner tes fringues préférées. » Et déjà, il m'avait choqué comme ça, mais finalement, aujourd'hui, c'est comme ça que je gamberge, c'est comme ça que je réfléchis. Et il écrivait aussi des paroles qui sont devenues des chansons. Hein. Bien sûr, et quand on parle d'africanité, la musique Guana Diffusion, c'est une africanité finalement évidente. C'est une africanité évidente pour qui la connaît. Or, aujourd'hui, en Algérie, malgré le festival panafricain, nous sommes coupés de l'Afrique. Ça fait des années que nous sommes tournés vers l'Occident, vers le monde arabe, vers une espèce de grandeur occidentalo-orientale finalement, parce qu'on est autant aliéné par l'Occident que par l'Orient, le Grand Orient, avec un grand O ou un grand zéro, je ne sais pas comment ça s'écrit exactement. Mais en tout cas, l'Algérie est en quête d'identité. Moi, je le vois même chez le public. Par exemple, chez n'importe quel peuple, quand un chanteur ou un artiste fait quelque chose qui ne plaît pas, les gens ne l'écoutent pas. Par exemple, en France, s'il y a un chanteur qui ne vous plaît pas, vous écoutez, hop, vous posez le disque et vous passez à autre chose.
En Algérie, quand un chanteur ne plaît pas au peuple, le peuple dit mais il nous a mis la honte. Pourquoi? Parce qu'on a un manque de représentation. On a besoin d'être représenté et n'importe quel Algérien qui fait quelque chose représente l'Algérie malgré lui, qu'il le veuille ou pas. Ça veut dire qu'il y a une charge de toute manière, il y a une charge identitaire et une charge politique, même si on chante ni l'identité ni la politique. Ça veut dire que vous représentez la jeunesse. Ça vous l'assumez? Vous avez envie parce que... Moi, je pense que c'est la jeunesse qui me représente. C'est vrai. Mais en même temps, c'est la musique aussi, parce que c'est le bonheur aussi de jouer ici 40 ans après. Bien sûr. Mais il y a aussi ici, il y a une telle compression. Il y a un peu dans l'Algérie d'aujourd'hui, il y a des énergies qui sont très très comprimées. Il y a des énergies qui ne demandent qu'à se libérer. Et on le voit dans les stades de foot, par exemple. Les stades de foot sont, je crois, l'exutoire numéro 1 de la jeunesse algérienne, de la grande jeunesse au sens large. Je ne parle pas de la jeunesse nantie ou des gens qui peuvent se payer un week-end à Paris pour aller faire des courses vers Lafayette. Mais par contre, il y a la grande majorité des Algériens qui ne demandent que ça. Et dans ce pays, on a besoin d'habitude culturelle. On a besoin de reprendre l'habitude de sortir ensemble, de réapprendre finalement des choses normales. Bien sûr, faut pas oublier quand même que l'Algérie, depuis 92, est en état d'urgence. Que depuis 92, pour faire n'importe quel événement culturel dans ce pays, il faut choper des autorisations de la part des services de sécurité, de la police, etc. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est resté sclérosé et que la culture, finalement, le jour où elle va revenir, elle va desserrer tous ces nœuds. Et là, il y a des choses qui vont s'exprimer. Moi, je le vois même dans les concerts. Je vois bien que les gens, ils ont besoin d'entendre leur langage. Ils en ont marre d'entendre des choses qui ne leur ressemblent pas. Et voilà, j'espère que ce festival va ressembler aux Algériens. J'espère que cette Afrique-là ressemble aux Algériens et que les Algériens ressemblent à cette Afrique-là. Et voilà, j'espère que l'Afrique qui est debout, qui danse, qui est joyeuse et qui se rencontre, continuera à danser, à être debout, à être joyeuse, sans attendre 40 ans encore. Voilà, j'espère que ce n'est pas tous les 40 ans qu'on fait un pas de fourmi. C'est la culture finalement qui envoie un message positif et politique d'une certaine façon. C'est la culture qui reprend la politique. Mais la culture fait le travail de la politique beaucoup plus efficacement que la politique. Même, par exemple, je pense qu'à plus d'un titre, quelqu'un comme Cheb Khaled, qui a été finalement l'ambassadeur du rail, qui est considéré comme l'ambassadeur du rail dans le monde, pour moi, c'est le plus grand ambassadeur d'Algérie. Et il va se produire ici le 19. Voilà, c'est quelqu'un qui a joué de partout, qui nous a représentés partout et qui a porté l'identité algérienne festive, l'identité joyeuse. Pas quelque chose qui ressemble à un scoop à la télévision, temps de mort, je sais pas quoi. Merci. Parce qu'il n'y a pas que ça. Merci Amazir Kateb d'être là. Merci et d'être le représentant donc, de cette jeunesse, de ce festival panafricain que nous avons eu beaucoup de plaisir à suivre. En remerciant évidemment la télévision algérienne de nous avoir aidés. Merci infiniment. On était ici en Algérie avec TV5 Monde. Salam alaikum.